Est-ce que c'est lui qui pourrait réconcilier la France avec l'Argentine, ou tout du moins les fans de football, et plus précisément les fans du Paris Saint-Germain avec les joueurs argentins? Je parle évidemment de Julián Álvarez. Salut tout le monde, c'est TMF, et Álvarez est un joueur qui m'intéresse particulièrement. J'en avais parlé il y a de ça quelques semaines / quelques mois dans une vidéo qui était tournée autour de l'Atlético Madrid, et j'expliquais à quel point son recrutement avait été pertinent pour les Colchoneros, et à quel point, quel que soit son destin au cours du mercato estival, eh bien ça aura été une opération gagnante pour eux. Dans cette vidéo, on va avoir un angle un petit peu différent. On va avoir un angle déjà à travers la rumeur Paris Saint-Germain. On commencera la vidéo en revenant sur les bruits de couloir qu'on a entendus ici et là. Il y a des bruits qui vont dans un sens, il y a des bruits qui vont dans un autre. On va essayer d'évaluer la fiabilité des sources et juger un petit peu cette rumeur. Et enfin, en fin de vidéo, on analysera la compatibilité de Julián Álvarez avec l'effectif du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est la priorité? Comment il pourrait jouer avec les autres joueurs? Mais il y aura également un deuxième axe dans cette vidéo. C'est l'axe qui honnêtement justifie le fait que je vous sorte l'analyse, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus aujourd'hui. C'est tout simplement une petite analyse d'Álvarez. Quel est son profil? Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses lacunes? Comment il symbolise un petit peu une génération de numéro 9 un petit peu différente de ce qu'on voyait à une époque? Et là aussi, on reviendra un petit peu avec le Paris Saint-Germain, parce que c'est l'éléphant dans le couloir. Comment Julián Álvarez a un profil qui n'est pas très surprenant dans une équipe de Luis Enrique. Il y a un match potentiel qui est assez évident. Et rien qu'en vous disant ça, j'oriente un petit peu ma lecture des rumeurs, je pense. Bref, un vaste sujet, hyper intéressant. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Álvarez va-t-il débarquer du côté du Paris Saint-Germain? On a Jamel, un tweetos bien informé, je pense qu'on peut dire ça, qui nous a livré cette information sur le fait que le PSG s'activerait sur la piste Julián Álvarez pour cet été. À noter que, à mon goût, c'est une personne qui, sur les mouvements mercato du Paris Saint-Germain, est mieux informée que la plupart des médias. Mais pour autant, dans les médias classiques, on a aussi beaucoup évoqué Álvarez du côté du Paris Saint-Germain. La presse espagnole en a parlé, les médias français l'ont relayé, et ça a même été évoqué à la Cadena Ser par exemple, qui ne dit pas tout et n'importe quoi sur ces dons. J'insiste là-dessus. Ce matin, on a un petit peu des contre-feux qui sont allumés. C'est relayé en France, c'est notamment le Mediasport qui nous dit que le Paris Saint-Germain aurait lâché l'affaire, que Luis Enrique finalement ne validerait pas le profil et que ça laisserait une autoroute pour le FC Barcelone. Alors moi, je suis un peu sceptique face à ce contre-feu. Je dis pas ça dans le sens où ça va forcément se faire du côté du Paris Saint-Germain. Il y a mille et un trucs qui peuvent faire que ce transfert n'aura pas lieu, mais par contre dire que le profil d'Álvarez plaît pas à Paris, je trouve ça assez étonnant, étant donné que Luis Enrique est annoncé comme fan du joueur depuis déjà pas mal de temps, que c'est une rumeur qui est persistante et qu'elle existait avant même l'arrivée d'Álvarez du côté de l'Atlético Madrid. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'attaquant argentin ne manque pas de courtisans. On l'associe très régulièrement au FC Barcelone, on l'associe désormais au Paris Saint-Germain, mais c'est un numéro 9 d'une grande qualité qui peut attirer la convoitise de tous les grands clubs du monde. Il est cher sur le marché des transferts, officiellement valorisé à 90 millions d'euros. À mon goût, il partira pour encore plus, j'en suis persuadé. Il a un contrat jusqu'en 2030, il a un profil et une qualité de joueur relativement rare. Il est à un poste où finalement les profils à aller chercher sont inexistants quasiment. Enfin, c'est la 6e valorisation au poste d'avant-centre. Haaland et Mbappé, les deux premiers, ils sont imbougeables. Et d'ailleurs, pour le Paris Saint-Germain, je pense pas qu'on veut recruter Mbappé à nouveau. Alexander Isak, qui vient d'être transféré, il bougera pas plus. Et en plus, il a besoin de retrouver son niveau, c'est la priorité. Dembélé, il est déjà au Paris Saint-Germain. Et devant Julián Álvarez, tu as Hugo Ekitike, mais sérieusement, qui irait préférer Hugo Ekitike à Álvarez si tu as la possibilité de recruter l'un ou l'autre? Je veux pas taper sur le français, et franchement, j'aime beaucoup Hugo Ekitike, mais à absolument aucun moment je choisis Hugo Ekitike plutôt que Julián Álvarez. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, si vous êtes un top club, que vous cherchez un grand numéro 9, il n'y a pas beaucoup d'options, et qu'Álvarez, beaucoup de clubs vont se battre pour lui. L'intérêt du Paris Saint-Germain, je ne le doute pas une seconde, est bel et bien réel. Mais avant d'avoir un transfert, il va falloir être patient, il va falloir avoir de la chance et un bel alignement des étoiles.
À quel point Alvarez est un joueur absolument extraordinaire qui pourrait transformer le Paris Saint-Germain. Déjà, on va faire le point sur le radar de ces statistiques qui viennent du site Datascout et vous vous rendez compte que Julián Alvarez est un joueur dominant dans la progression du jeu par la course mais aussi par la passe. On peut deviner un numéro 9 assez mobile, bien incorporé au jeu mais aussi travailleur et fait assez drôle. On retrouve un peu le même profil lors de sa dernière saison avec Manchester City, même s'il dribble plus à Atlético et touche moins dans la surface, comme quoi il a fait à l'Atlético ce qu'il savait faire. C'est pas un club qui l'a complètement dénaturé, c'est pas Simeone qui a totalement modifié son football. Si Julián Alvarez a débarqué du côté des Colchoneros, c'est bel et bien parce qu'il y avait une compatibilité sur le papier. Ça, on le dit pas assez et je pense que c'est bon à rappeler à l'heure où on parle beaucoup de sa soi-disant incompatibilité avec l'Atlético. Moi, j'aurais tendance davantage à dire que c'est pas forcément le club qui lui permet de briller le plus facilement, mais il y a en aucun cas une incompatibilité. Alors attention néanmoins dans la comparaison des saisons, puisque Julián Alvarez est un joueur qui est polyvalent et qui a évolué dans sa carrière à beaucoup de postes. Vous le voyez, avant-centre, c'est évidemment son métier numéro 1. Pour moi, c'est un de ses atouts néanmoins, cette polyvalence. Pas parce que tu le recruterais pour le faire jouer en ailier pur, mais parce qu'il a une intelligence de jeu qui fait que c'est pas qu'un simple numéro 9. Dans des équipes modernes qui usent de plus en plus de permutations, où finalement la feuille de match, les positions au départ, c'est quelque chose de figé, mais ça reflète pas la réalité des matchs où les attaquants doivent être capables de changer de fonction en cours de rencontre, Julián Alvarez, il colle parfaitement à ce football. C'est un joueur qui, à l'Atlético, évolue en 4-4-2 avec un deuxième attaquant. On l'a beaucoup vu avec Sorloth, comme vous pouvez le voir sur cette compo, mais on l'a également vu avec Antoine Griezmann, et il n'y avait pas que du 4-4-2, on a également vu du 5-3-2 ou du 4-2-3-1. Dans les faits, au niveau de sa hitmap, ça se matérialise par un joueur qu'on retrouve assez bas pour un numéro 9. C'est pour ça qu'il ressort pas mal dans les stats de contribution au jeu. D'ailleurs, 37 ballons touchés par match, c'est pas mal. Encore plus en Ligue des Champions, car ça monte à 50. Et c'est l'occasion de rappeler qu'en Liga, l'Atlético Madrid est une équipe qui a la possession. Je sais que certaines personnes ne voient jamais l'Atlético, sauf durant les très grands matchs en Ligue des Champions. Ce sont pas des rencontres qui sont forcément représentatif du pain quotidien de l'Atlético, qui est une équipe qui, si j'arrondis, a grosso modo 54% de possession dans le championnat espagnol. Donc Julián Alvarez, si je récapitule, c'est un joueur qui déjà est travailleur. C'est un numéro 9 qui a absolument aucun problème à réussir des actions défensives, mais sans même parler de ça, il va contribuer au pressing général de son équipe. Il a une grande mobilité, il a une grande intelligence de jeu, c'est un numéro 9 moderne qui peut être parfaitement liquide dans un football qui a des ambitions de possession, de permutation de ses attaquants, ce genre de choses. C'est un mec qui a une technique qui est bien évidemment au-dessus de la moyenne, c'est ce qui est assez vite ressorti quand on l'a vu jouer, et finalement, c'est pour mettre une petite limite à ce profil incroyablement élogieux que je suis en train de vous dresser, un numéro 9 qui est pas tout à fait comme les autres, et ça ressort également dans les stats où c'est pas un scoreur fou. Alors évidemment, Julián Alvarez marque énormément de buts, mais je le compare au tout meilleur numéro 9 du monde, et par rapport à un Lewandowski Prime, à un Harry Kane, à un Kylian Mbappé, à un Erling Haaland, vous voyez qu'il marque un petit peu moins de buts. Je mettrai néanmoins 2 nuances. Il a fait jusqu'à présent que 2 saisons au-dessus 3500 minutes de jeu, donc évidemment ça te donne moins d'occasions de marquer que quand t'enchaînes les saisons à 4000 minutes de jeu, et c'est pas non plus un cadeau de jouer numéro 9 à l'Atlético Madrid. Je veux pas tomber dans les blagues et les caricatures qu'on fait autour de cette équipe, parce que franchement, je trouve ça un peu lassant à terme et très limité en termes d'analyse, mais il y a quand même une réalité, c'est qu'être attaquant au Bayern Munich, qui est une équipe qui accepte un certain déséquilibre, qui est très tournée vers l'avant, qui est en Bundesliga, qui est lui-même un championnat plutôt ouvert, c'est plus simple qu'être numéro 9 à l'Atlético. Tu mets un mec comme Alvarez du côté du Bayern Munich, je pense que ces statistiques à l'issue de la saison n'ont absolument aucun rapport et qu'il serait capable de planter beaucoup de pions. Et je vais pas y aller par 4 chemins. Aujourd'hui, si je regarde le marché des numéros 9, les joueurs qui sont bougeables, et si je vais du côté du Paris Saint-Germain plus spécifiquement, les joueurs que peut attirer Paris, j'ai du mal à voir au poste de numéro 9 un profil plus intéressant que Alvarez. Il est incroyablement coûteux, c'est un véritable luxe, c'est peut-être même une folie financière, mais en tout cas en termes de football, ça fait sens, t'as quand même pas mal de garanties. Julián Alvarez au Paris Saint-Germain, est-ce que ce serait une folie financière ou est-ce que ce serait un transfert qui ferait sens? Est-ce que le PSG a besoin de lui ou est-ce que ce serait une sorte de caprice?
Bon, déjà, vous avez compris qu'Alvarez, c'est un mec qui peut permuter avec ses coéquipiers, qui est mobile, qui peut être inclus dans le jeu d'une équipe relativement ambitieuse. Si je compare ça à Gonzalo Ramos, qui est un élément qui a jamais vraiment trouvé sa place au Paris Saint-Germain malgré toutes ses qualités, vous comprenez qu'en termes de profil, on est sur quelque chose de plus compatible avec Luis Enrique. Mais en fait, moi, la question que je me pose avec Julián Alvarez du côté du Paris Saint-Germain, c'est est-ce que c'est ta priorité et est-ce que tu peux l'incorporer de manière logique? Il aurait des minutes de jeu, ça c'est sûr. Pour reprendre la comparaison avec Gonzalo Ramos, le Portugais joue, on va dire, 1800 minutes de jeu par saison. C'est quand même pas mal, plus de 1600 jusqu'à présent. On sait qu'Alvarez peut jouer à d'autres postes, donc il aura des minutes de jeu, il a plus de polyvalence, et franchement, si Gonzalo Ramos demain part, bah, tu peux dire que sa vente peut financer une partie de l'arrivée de Julián Alvarez. Mais vous connaissez sûrement le problème, c'est qu'on ne fait pas venir un mec comme Alvarez pour être remplaçant et pour occuper le même poste que Gonzalo Ramos. Évidemment, tu aurais un upgrade par rapport au Portugais, mais petit 1, ça ferait cher l'upgrade, et petit 2, bah, le mec acceptera jamais de venir pour avoir un simple rôle de figurant. Et du coup, l'équation qu'il faut résoudre, c'est qui perd à ce petit jeu du côté du Paris Saint-Germain. Regardez la composition du PSG qui avait été alignée lors du match face au Bayern Munich. On peut dire que c'est la compo de titulaire à l'exception d'Hakimi qui retrouvera sa place. C'est un duel entre Fabien Ruiz et Zaïre Emery, mais ce qui nous intéresse, c'est davantage l'attaque. On est tous d'accord sur le fait que Dembélé, il doit être titulaire. C'est le ballon d'or du Paris Saint-Germain, il est exceptionnel cette saison. Il joue pas énormément de minutes de jeu, mais dès qu'il peut être aligné, il doit l'être. C'est bête et méchant. Kvaratskhelia, je pense également que vous trouverez assez peu de supporters du PSG ou même de gens qui aiment le football pour vous dire qu'il ne doit pas débuter les matchs de Paris. Il reste donc une place. Est-ce qu'on se retrouverait avec Désiré Doué qui serait la victime de l'arrivée d'un Alvarez? On peut imaginer un Dembélé décalé sur la droite, mais qui en réalité peut repiquer pas mal, et un Alvarez qui sur le papier est dans l'axe, mais est très mobile avec le joueur français à ses côtés. C'est la solution qui apparaît comme étant la plus logique, et moi je me dis que ça ferait quand même pas mal de monde sur le banc, parce que même si tu fais partir Gonzalo Ramos, il faudrait gérer le temps de jeu de Désiré Doué et de Barcola, et ça c'est quand même pas simple si tu as 3 monuments du football qui sont devant eux. L'autre possibilité, c'est d'avoir un système à 4 attaquants du côté du Paris Saint-Germain. Alvarez a souvent été capable d'évoluer à 2 pointes, on le voit à l'Atlético Madrid, tu peux l'imaginer avec Dembélé, et puis dans une sorte de 4-4-2, tu aurais Dembélé d'un côté, Kvaratskhelia de l'autre, et vu que ce sont 2 joueurs qui sont offensifs mais qui font quand même les efforts défensifs, avec Dembélé qui parfois a même été milieu de terrain durant les matchs du Paris Saint-Germain, ce serait pas non plus comme à l'époque des 4 fantastiques du PSG où tu cherchais absolument à caser toutes tes stars offensives quitte à déséquilibrer l'équipe. Ce serait une solution qui pourrait fonctionner, mais là tu ferais un autre sacrifice, il serait au milieu de terrain. Est-ce que ce serait Fabien Ruiz? Est-ce que ce serait Zaïre Emery qui se verrait dépourvu de sa place de titulaire? Je sais pas, mais en tout cas les deux régresseraient dans la hiérarchie puisque tu aurais un double pivot probablement composé de João Neves et de Vitinha. Et ça, je dois avouer que ça me frustre un peu. Alors évidemment, sur le papier, ce serait une équipe hyper offensive, hyper sexy, mais j'ai quand même l'impression que quoi qu'il arrive, quel que soit le choix que tu fais autour de Julián Alvarez, t'es obligé de sacrifier un joueur que t'as pas envie de sacrifier. Moi, j'ai pas envie de voir Désiré Doué sortir du 11. J'ai pas envie de voir Barcola ne plus être le premier entrant, mais être le deuxième entrant offensif. Autant dire qu'il est complètement déclassé. Et pour que ça fasse sens, il faudrait non seulement le départ de Gonzalo Ramos, mais aussi peut-être celui d'un mec comme Barcola. Et peut-être aussi d'un mec comme Mayoulou. Si jamais tu cases 4 offensifs, moi j'adore Zaïre Emery. Je trouve qu'il fait une saison monstrueuse, il mérite d'avoir du temps de jeu. Et Fabien Ruiz, il faut pas l'enterrer trop tôt. Donc en fait, Julián Alvarez, vous l'avez compris tout au long de mon analyse, c'est un mec que je juge petit 1 d'une qualité exceptionnelle, ça porte pas à débat, et petit 2 vraiment compatible avec les préceptes de jeu de Luis Enrique et donc du Paris Saint-Germain. Donc sur le papier, je serais tenté de vous dire que ça matche parfaitement. Et s'il arrive demain au PSG, je dis que c'est une bonne recrue, il n'y a absolument aucun débat, vraiment j'insiste là-dessus. Mais est-ce que c'est la recrue prioritaire? Est-ce qu'il faut foutre 100 millions d'euros ou peut-être même bien plus sur Alvarez du côté du Paris Saint-Germain alors que tu as peut-être des postes qui demandent un peu plus de renfort, alors que si tu fais cette folie sur Alvarez, ça t'oblige à sacrifier des joueurs qui ont
Bah, je pense le niveau d'être titulaire, hein, parce que t'as gagné une Ligue des Champions avec cette attaque. Avec un peu de chance, croisons les doigts pour les Parisiens, t'en gagneras peut-être une seconde. Est-ce que t'as vraiment besoin de tout bousculer? C'est peut-être le moment d'apporter du 109, justement, vu que t'as beaucoup gagné. Mais honnêtement, moi, ça me laisse un petit peu sceptique. Comme quoi, parfois, tu peux avoir un excellent joueur qui peut justifier un montant de transfert absolument énorme, mais dont le transfert peut laisser interrogatif parce que c'est pas forcément ce dont a besoin le club. Dites-moi en commentaire comment vous voyez les choses. Est-ce qu'il y a une troisième possibilité tactique qui m'est pas venue en tête? Je serais ravi de lire ça et de me dire ah bah oui, ça peut coller, j'ai un nouveau fantasme pour le PSG, c'est l'arrivée de Julian Alvarez et du coup j'ai absolument aucune réserve. Est-ce qu'il y a un joueur qui pour vous est très largement sacrifiable? Moi par exemple je trouverais ça dommage pour Désiré Doué, mais peut-être que vous le considérez peut-être un peu moins. Bref, j'attends vos commentaires, je vous dis à demain pour une prochaine, salut.